Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, c'est Nico qui s'y colle avec... Attends, avec un petit truc. Et genre, ça ne fait pas du tout de publication en France. Non mais, déballe le matos. Non, ça fait absolument pas de tirage en France. Ça ne marche pas d'ailleurs, hein. Que ce soit en série. En série, ça se casse un peu la gueule quand même. Bref, on vous présente Walking Dead. Le premier tome de Walking Dead. Alors, premier tome de Walking Dead, donc c'est quand même le plus gros volume en France. Hein. Enfin, j'espère ne pas dire de conneries, mais c'est ce qui se vend le plus, le mieux. Je vous rappelle que ça se vend le mieux. Là, c'est le 1, on en est, il me semble, au 30... Moi, j'en ai 32, moi. 32, ouais, au 30e épisode. 32e tome, donc... Voilà, donc 2, Kirkman au scénar. Tony Moore et Charlie Adlard au dessin. Et donc, tu disais que Tony Moore avait arrêté de dessiner la suite. Et du coup, c'est très important de le savoir. Alors, je crois qu'il y a eu un problème avec Kirkman. Je suis pas sûr. Mais Kirkman, il est pas... C'est jamais très... D'accord. Ouais, il veut toujours faire... Enfin, tu vois. Bref, en tout cas, c'est Charlie Adlard qui prend la suite et ce sera très intéressant. Je vais prêter au poteau le deuxième tome. Et du coup, on en reparlera parce que c'est quelque chose de très intéressant. Il y en a qui aiment pas Walking Dead par rapport au dessin, ce que je peux comprendre. On va en parler. Et on en reparlera. Donc du coup, moi je m'attendais comme... mais ce que je veux dire, excuse-moi, par rapport au dessin, c'est ce que tu diras là, ne vaudra peut-être pas forcément pour le deuxième, c'est pour ça. Possible. Mais ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire qu'on est sur une série, on l'a dit, qui a plus de 30 volumes, et moi je m'attendais à un prologue vachement plus long que ce qu'il y a là. D'accord. Et à y réfléchir plus profondément, c'est quand même pas si mal que ça que le prologue, c'est-à-dire l'installation de l'intrigue, donc situation initiale, éléments perturbateurs et péripéties, comme on dit dans le schéma narratif des contes, c'est assez court et je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et ça, c'est super appréciable parce que pour faire le pitch de départ... Je trouve que c'est très efficace. Voilà, c'est super efficace. C'est vraiment efficace. Et même... Alors, toi, t'étais pas au taquet pour le lien, il me semble. Bah, j'étais pas au taquet du tout parce que, comme on disait tout à l'heure en off, ça fait partie des choses dont on m'a rabâché les oreilles, on m'a esbobé les esgourdes. On te vend, on m'a vendu. Et au final, voilà. Là, je m'y suis mis. Je suis pas mécontent, même si après il y a des bémols, hein, il y a des choses à redire. C'est mine de rien, ce que je disais, c'est quand même le fait que le prologue, alors c'est efficace, mais même le fait que le prologue soit super court, il est super efficace, super bien fait. C'est quand même assez déroutant pour un comics qui est dans la longueur. Qui est dans la longueur. Alors le problème c'est ça, c'est que c'est très efficace parce que très vite. Et là par exemple au 30e tome, mais j'ai envie de dire c'est inévitable, ça traîne un peu en longueur. J'imagine bien. Moi en l'occurrence le dernier tome, alors que je n'avais vraiment pas eu cette sensation-là sur les tomes d'avant. Alors peut-être parce que... j'ai pas lu des bonnes critiques sur le dernier tome. Le dernier tome... Non, alors, les sujets qu'il traite sont vachement bien. Le seul problème, c'est qu'effectivement, moi, ce que j'ai... je sais plus, sur Facebook ou sur Twitter, je sais plus, j'ai marqué vivement que ça finisse cette histoire quand même. Parce que, voilà, il y a un moment donné, il faut que ça se termine, quoi. C'est vrai. C'est bien, mais bon. Et donc, l'intrigue de départ, on a un flic qui tombe dans le coma parce que il se fait tirer dessus lors d'une arrestation, d'une intervention. Tout à fait. Et il est dans le coma, il se réveille, et là en se réveillant, il découvre quoi? Je vous le demande. Des mecs qui sont morts mais qui sont vivants. C'est super chelou. Et, du coup, il se réveille dans un hôpital. Il se réveille à l'hôpital où il est tout seul. Il est tout seul. Il est tout seul. Il est tout seul. Enfin, il est tout seul vivant, quoi. Il est tout seul, mais sa famille est introuvable. Sinon, il est pas vraiment tout seul, quoi. Sa famille est... Ouais, non, voilà, on le voit bien là. Sa famille est introuvable. Et c'est la panique à bord, quoi. Donc, et c'est hyper bien fait, je trouve. Le début, là, ce prologue, cette intrigue de départ. C'est hyper bien fait. J'ai trouvé ça mortel, la façon dont il s'en sort. Parce qu'il improvise, c'est du tac au tac, quoi. Il n'a pas le temps de réfléchir. Il prend, il prend tout ce qu'il y a autour de lui pour pouvoir s'en sortir. Et il se barre. Et j'ai trouvé ça dément. Il a des réactions très, très humaines et très normal qu'on pourrait avoir justement. En fait, il fait... Oui. Non mais alors attention, il fait partie du haut du panier en ce qui concerne... C'est ça, parce que c'est un flic, donc on peut imaginer aussi qu'un flic, il est ses réflexes, cette contenance psychologique face à une situation de crise.
Je préciserai aussi que du coup, il a une femme et un fils, gosse, ouais. Qu'on voit là d'ailleurs. Exactement. Et puis donc il a un pote qu'on a vu au début qui s'appelle Shane. C'est son collègue. Voilà, qui est son collègue et pote au travail, quoi. Et ça, on va en parler plus tard. On a dit qu'il était shérif. Il est shérif, il est marshal, je crois, ou shérif. Et le truc, c'est que je vais vous parler du dessin parce que une des raisons pour lesquelles ça m'a dérouté au départ et une des raisons pour lesquelles j'ai pas voulu m'y mettre avant, c'est que c'est en noir et blanc. Et que, en fait, bah non, je me suis complètement planté parce que le noir et blanc est hyper efficace là-dessus. Je trouve que ça colle bien avec l'atmosphère du coup avec le thème, quoi. Thématique des zombies, thématique des Walking Dead, thématique de la survie, de l'apocalypse. Il n'y a pas besoin de couleur en fait, je trouve. On oublie vite que c'est en noir et blanc. Si vous voyez les films de zombies en général, sans penser à la série Walking Dead, hein, ouais. Mais on a des zombies, les zombies c'est super lent. Alors sachant qu'on ne prononcera jamais le mot zombie dans Walking Dead. Ouais, c'est moi qui le dis. Non mais on le dit. Dans la série comme dans le comics, on entend jamais. Enfin, on le lit jamais. Et donc on a du coup cette double vision du mort-vivant, du Walking Dead, où quand il erre, il est hyper lent. Et je trouve que les dessinateurs, parce qu'il y en a deux sur ce tome-là, ils ont hyper bien rendu la rapidité des gestes des Walking Dead quand ils attaquent. Ouais, complètement. Quand ils attaquent, quand ils sentent la chair fraîche, la chair vivante. Et alors, si je peux par rapport au dessin, juste, on en parlera plus longuement quand tu auras lu le deuxième tome. Ouais. Mais alors moi, contrairement à d'autres qui n'aiment pas ou qui n'adhèrent pas au dessin de Adlar, donc là c'est Moore et Adlar, et après ce sera que Adlar. Tony Moore, attention. Il me semble, hein, j'espère que je dis pas de bêtises. Mais en fait, pour la faire courte, c'est beaucoup plus précis et affûté du temps de Tony Moore, alors qu'avec Adlar, c'est plus alors, moi je trouve indéniable qu'il ait une patte graphique. D'accord. Par contre, tu verras jamais. Attends 2 petites secondes. Tu verras jamais ça chez Adlar. D'accord. Tu verras jamais ça chez Adlar. Jamais. Jamais de la vie. Ça pète. Hein. C'est beaucoup trop détaillé. Lui, j'ai l'impression, je dis bien, c'est une impression. Il travaille vite. Pour moi, il travaille bien. Comme je le disais, il a une patte graphique. Après, faut l'aimer. Alors que ça, bon bah oui, voilà, il y a du détail, il y a du souci du détail. Il n'y a pas de souci de détail là chez Adlar. Après, encore une fois, ça n'empêche que moi, j'aime beaucoup le travail d'Adlar. Mais ça aurait pu être un frein, ce qui n'a pas été. Mais bref, voilà, pour la faire courte. Et je trouve que cet album-là, en particulier, est très très cinématographique. La découpe, les cases, je trouve que c'est très très cinématographique. C'est séquencé, tu veux dire? Ah ouais, c'est très très séquencé. Et alors clairement la série elle est pompée au plan près. Hein, Est-ce que c'est ce que je me disais, je voulais savoir ça. Ah, le premier tome et la première saison. C'est très romancé. Parce que, et moi, il y a quelque chose qui m'a paru intéressant, c'est que je sais pas si on peut qualifier ça de comics, mais pour un comics, il n'y a pas de chapitrage. C'est-à-dire que dans les comics, normalement, les comics, ils sortent aux États-Unis, ils sortent en feuilleton, donc chapitre 1, etc. Et là, il n'y a pas de chapitrage, et j'ai trouvé ça relativement intéressant parce que. Je te coupe tout de suite parce qu'il faut que tu le saches. Ça sort comme ça chez nous. Ça sort aussi en double tome. Il y a une édition double tome en France. Ouais. Il y a une édition de luxe aussi, tellement ça se vend bien. Et surtout, il y a aux États-Unis, pardon, ça sort en issue, donc en kiosque, où tu as des magazines d'une 30aine de pages qui sortent. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Alors ce format, justement, il est intéressant parce que. Je crois que c'est des mensuels et genre il y a 30 pages. Moi, je l'ai lu d'une traite. Ouais. Alors que les comics classiques. Tu lis un chapitre ou deux chapitres, puis tu passes à autre chose après, et donc c'est relativement long à lire, je trouve. Et là, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça va vite. Ouais, complètement. Ça va vite, puis l'intrigue, enfin, c'est pas non plus ouf, hein. Complètement. Et alors, si c'est ouf, mais tu vois ce que je veux dire. J'ai 2 bémols. Ouais. Par contre, si on passe tout de suite. Il y en a un dont je vais pas parler parce que c'est un spoil, je crois. Attends, quand il arrive à Atlanta. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un spoiler? Mais en tout cas, je vais le dire. Je trouve que on va trop vite dans les retrouvailles.
Parce qu'on parlait de sa famille au début et je trouve qu'on va trop vite dans les retrouvailles. Alors, ça paraît vraiment trop facile. J'ai exactement eu cette sensation-là quand j'ai regardé la série. En fait, quand j'ai regardé la série, je me suis dit, le mec, toute la série, ou toute la première saison par exemple, va chercher sa femme et son fils. Et en fait, alors tu parleras pas par contre de... Non, après non. Okay. Non. Donc sa femme et son fils, et au final, il le retrouve, il me semble, dans le deuxième épisode de la série. Là, ça se passe très rapidement dans le volume, ça se passe page 79, donc dans le tiers, là, quasiment. En fait, il arrive à Atlanta et il rencontre Glenn. Donc lui, là. Et comme par hasard, le mec, il est membre du camp des rescapés d'Atlanta et dans lequel se trouve la femme et le fils du héros. Tu fais, oh putain! Et moi, je me dis, mais non! Putain! Mais ouais, c'est trop rapide! Et c'est bête, ça, effectivement. Alors, ce qui va en découler est très intéressant et c'est vachement bien, c'est pas la question. Parce que justement, la relation avec sa famille. Après, voilà, il se rattrape. Il se rattrape après. Tu vois. Totalement, les auteurs se rattrapent après. Mais c'est vachement. Mais c'est vrai que moi, dans la série, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Mais pourquoi? Vraiment, je croyais que ça allait durer plus longtemps. Et moi, j'ai trouvé. Je trouvais pareil que toi. Je pensais que ça allait durer plus longtemps avant les retrouvailles. Mais une fois qu'il y a les retrouvailles, la relation qu'il entretient que Rick entretient avec les membres du camp de rescapés est hyper intéressant. Et du coup, c'est à partir de là que les possibilités de la série s'ouvrent et qu'on arrive au 32e tome aujourd'hui. Du coup. Parce que, et je pense que tu seras d'accord avec moi, et c'est en ça que c'est au final logique qu'il les retrouve assez rapidement. Bien sûr. Et je pense qu'on va... Attends, on va arrêter l'alerte là maintenant. Donc, ce qu'on a dit, c'est logique dans la mesure où, pour moi, les gens qui vous disent que c'est une série sur les zombies n'ont strictement rien compris. Rien compris. Au même titre que ce qu'on disait dans une précédente vidéo sur Seul, effectivement, l'intérêt, c'est pas forcément la disparition ou là, ici, les Walking Dead, c'est comment on va se démerder. C'est ça. Alors, comment on va se démerder et comment l'humain va réagir à cette situation. Exactement. Et comment l'homme va être par rapport à cette situation. C'est là que je comprends pourquoi tu disais que c'est le Walking Dead des jeunes, pour la jeunesse seule. Voilà. Et au final, clairement, c'est pas du tout les marcheurs, c'est pas du tout les Walking Dead, les zombies, donc, qui sont les pires, en fait. Pas du tout. Non, c'est sûr. Et je disais tout à l'heure, et pour ceux qui ont vu la série ou qui lisent le comics, le truc, c'est que tout le monde est mauvais. On est tous mauvais. Ça prendra juste plus de temps. C'est tout. Et moi, c'est ça que je trouve très intéressant. C'est qu'il y en a qui luttent pour ne pas l'être. Il y en a qui essaient, qui tentent de ne pas l'être. Il y en a qui luttent pour l'être. Il y en a qui luttent pour l'être. Il y en a qui luttent pas du tout. Qui laissent le truc venir. Et puis c'est comme ça, puis qui comprennent très vite. D'accord ? Il y a par exemple je dirais pas qui, mais dans la série, comme dans le bouquin, où on dit, mais attends, c'est pas possible, lui je l'aime mieux parce qu'il est gentil. Puis au final, on se rend compte au fur et à mesure que le gentil devient exactement comme celui qu'on détestait au début de la série, qu'elle soit en comics ou en série, ou en série télé. C'est juste que ça a mis plus de temps. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est finalement les rapports entre les hommes, les zombies, finalement, c'est juste un prétexte. Et moi, j'adore Walking Dead pour ça. Et au même titre que, par exemple, dire de Dexter, la série, je sais pas si tu l'as vu cette série. Non, j'ai pas vu, mais Donc pour ceux qui l'ont vu, Dexter, c'est un mec qui fait justice lui-même. Le mec qui dit ça ou qui vous vend la série comme ça n'a rien compris à la série. D'accord ? Et Walking Dead, enfin sans vouloir donner de leçons à qui que ce soit, mais Walking Dead, c'est pareil. Le mec qui vous dit c'est une série de zombies, c'est génial. Non. C'est une série sur les humains. Pour aller plus loin, voilà, le titre en fait, il fait moins référence aux zombies qu'aux autres personnages qui tentent de survivre. Finalement, c'est l'attaque zombie, l'élément déclencheur, l'élément perturbateur de toute l'histoire. Bien sûr. Mais au final, c'est pas une histoire de zombies, c'est une histoire d'humains, entre humains. Et comment ces humains-là vont se comporter. Est-ce qu'on perd son humanité ou est-ce qu'on la préserve, est-ce qu'on la garde? Et je pense que le titre Walking Dead, et à quel prix il fait référence à ça entre autres. Finalement, les Walking Dead, qui c'est les zombies ou c'est eux? C'est eux, voilà, c'est ça exactement. La vache, on va rester là-dessus, je pense. Non, mais c'est pas mal, hein. C'est exactement ça. Alors moi, j'ai juste un autre bémol pour casser l'ambiance. Vas-y. J'ai trouvé une autre facilité, à part celle dont on a parlé tout à l'heure, c'est que Rick, il arrive trop rapidement à pas être dégoûté des zombies. C'est-à-dire que ça dure 4 pages, quoi.
Ah oui. Quand il se réveille à l'hôpital. Il y a les zombies qui apparaissent, enfin les Walking Dead qui apparaissent. Le gars, au bout de 3 cases, il est pas dégoûté, c'est pam, il est but. Et... Alors moi j'ai un peu un problème là-dessus aussi parce que si on est dans une... Non mais... moi je vois un Walking Dead, je pars en courant. Et pas moi. Pour conclure. Moi je trouve que c'est pas un indispensable. Non. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas un indispensable, mais étant donné qu'on a envie de lire la suite, que j'ai eu envie de lire la suite, c'est-à-dire que quand j'ai fini le tome 1, je te l'ai dit d'ailleurs, c'était le premier truc que j'ai lu quand je suis revenu le soir ou la dernière fois qu'on s'est vu. Voilà, j'avais envie de lire la suite et ça c'est pas rien pour un comics, de lire la suite. Et puis pour un comics horrifique, enfin je veux dire, c'est pas rien du tout. Tout est mis en place trop rapidement malheureusement, je trouve. Et parfois ça fait perdre en crédibilité, comme on l'a dit tout à l'heure par rapport au spoil dont on a parlé tout à l'heure. Mais j'ai envie de lire la suite et j'ai envie de savoir ce qui va se passer pour tous les personnages. Comme dans Game of Thrones, je pense qu'il va y avoir des morts dont on s'attend pas, auxquels on s'attend pas, mon Dieu, faute de français. Voilà. Bref, que ce soit des BD, des Walking Dead, mais lisez-le, c'est vachement. Ou des comics. Ou des comics, ou des quatrièmes de couverture de Walking Dead. En français, en anglais, en chinois, tout ce que tu veux. L'important c'est de lire. C'est de lire. Allez, ciao. Bisous.